Salut à tous, après plusieurs mois de vidéos sur Django, aujourd'hui on va repartir sur le sujet Angular. Les prochaines vidéos qui vont suivre vont traiter de l'intégration entre une application Angular et un back-end, donc avec des API REST. Pour rendre le tout plus digeste, je pense que je vais diviser le tout en plusieurs parties, mais ici déjà un aperçu de tout ce qu'on va traiter. Premièrement, on va reprendre notre projet To-Do List qu'on a commencé il y a un an et on va y rajouter une page de login. Pour cela, on va avoir un nouveau composant Material Design, le MatCard. Puis quand notre page sera faite, on va s'intégrer avec une API d'authentification. Dans une troisième partie, je vais vous montrer comment faire en sorte qu'une personne qui n'est pas authentifiée ne puisse pas accéder à certaines pages et soit redirigée vers la page de login. Puis pour finir, je vais vous montrer comment intégrer des API back-end afin d'afficher des to-do qui ont été stockés dans le back-end, en créer, en supprimer, en modifier. Même chose pour les listes de to-do. Et voilà, donc perdons pas de temps, commençons par la partie 1, créons notre page de login. Tout d'abord, la première chose que je veux faire, c'est réorganiser un peu notre application. Donc dans le dossier source, on a le dossier composant, et là-dedans, on avait mis tous nos composants. Je veux séparer ça maintenant en deux dossiers. Donc un premier dossier composant, on va garder la majorité de nos composants, et un deuxième dossier qu'on va créer maintenant, New Directory, qu'on va appeler Pages. Et là-dedans, on va stocker toutes nos pages principales. Donc, par exemple, notre page Home, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la glisser dans ce dossier Pages. On clique Refactor. Ici, comme j'utilise WebStorm, il a corrigé automatiquement tous les imports de la page Home. En revanche, dépendant de votre éditeur, vous devrez changer ces imports vous-même. Donc, pour cela, il faut aller dans App Routing Module. Et là, vous avez une première fois votre Home Component. Vérifiez bien que l'import dise /pages/home et non components/home. Ensuite, faites la même chose pour le fichier app.modules.ts. Donc là aussi, home component, il faut que ce soit bien un pages/home. Je préfère cette structure parce que comme ça, d'un coup d'œil, je sais que si je vais dans le dossier Pages, j'aurai toutes les composantes principales de mon application web. Maintenant qu'on a réorganisé notre projet, je vais aller dans appmodules.ts et on va rajouter un nouveau module qui s'appelle MatCard Module. Le module MatCard vous permet de créer très simplement des cartes comme vous les voyez sur plein de pages avec un titre, une image du texte et quelques boutons. Donc nous on va l'utiliser pour notre page de login afin d'afficher le formulaire de login. D'ailleurs je vous mettrai le lien vers la documentation en description, comme ça si vous voulez voir en détail comment recréer ce genre d'exemple, vous pourrez le faire vous-même. Maintenant qu'on a importé MatCard Module, on va aller dans le dossier Pages et on va créer un nouveau composant qu'on va appeler Login. Ouvrons tout de suite la page logincomponent.html. Et ici, on va donc créer notre page de login. Pour commencer, je vais créer un div avec une classe container. À l'intérieur de celui-ci, on va avoir un matcard avec un matcard header et en dessous un matcard content. Donc matcard content. Dans le header, on aura simplement un titre que je vais appeler SimpleTech Login. Et dans matcard content, on aura un formulaire, donc form, avec un mat form field qui contiendra d'un côté notre username, donc avec un mat label username, un input de type mat input avec un placeholder égal à username, un name que je vais mettre aussi à username, et puis un ngModel qu'on va mapper sur une variable également appelée username. Je vais la créer tout de suite, mais tout d'abord, je vais faire la même chose pour le mot de passe, donc password. Cette fois-ci, on met tout à password, et je vais aussi changer le type à password, ngModel également. Puis, on aura aussi un bouton avec lequel on va lancer le login. On va lui attribuer un identifiant btn login. Ce sera un mat raised button. Color, on va la mettre à primary. Et on click, on va lancer l'action login. On va simplement lui donner le label login. Puis je veux aussi encore pouvoir afficher en dessous du bouton une erreur indiquant que le login s'est mal passé, donc que les credentials ne sont pas valides. Et ça, on va juste l'afficher s'il y a une erreur au niveau du login, bien entendu. Pour cela, on a le mat error. On va y mettre un ngIf, wrong credentials.
Et ici, on va écrire un texte du genre invalid credentials, please try again. Maintenant, on doit créer toutes ces variables et cette fonction login. On va dans notre fichier logincomponents.ts et là, on déclare la variable username qu'on va initier à un texte vide, également password, puis wrong credentials qu'on va mettre à false pour commencer. On va créer une fonction de login. Pour l'instant, on va juste faire en sorte qu'elle switch wrong credentials de true à false et inversement. Et maintenant, avant de lancer notre projet, il faut qu'on crée une route pour arriver à cette page de login. Donc on va dans App Route Module et on va copier-coller une route existante, par exemple la not found, et je vais la changer ici path login, et puis le component, c'est le login component. Si maintenant on lance notre projet et qu'on va sur la page /login, on devrait déjà avoir tous les éléments qu'on veut afficher sur la page. Après, ça va pas être trop beau, mais on va s'en occuper directement. Et voilà donc à quoi ça ressemble. Nous avons bien cette carte en dessous avec notre bouton de login, le username et password et notre titre SimpleText Login. Maintenant, rajoutons un peu de CSS pour faire en sorte que ça ait l'air de quelque chose. Pour cela, on se rend dans notre fichier login.component.css et tout d'abord, on rajoute la classe container et là, on va faire un display flex. On va tout centrer avec Justify Content Center et Align Items Center. On va lui donner une hauteur de 100% et une background color de B8, B8, B8. Donc un gris clair. Maintenant, on a bien notre carte qui est centrée en plein milieu de la page. Centrons maintenant encore le titre et faisons en sorte que username et password soient l'un en dessous de l'autre et que le bouton login prenne tout l'espace disponible. Je vais commencer par rendre mathcard responsive. Donc on va dire width est égal à 90%. Et on va lui donner une max width de 400 pixels. Ensuite, pour le mathcard header, on va mettre un display block et on va mettre text align à center. On fait en sorte que chaque mathform field ait une largeur de 100%. Même chose pour notre btn login, donc btn login width 100%. Pour finir, on va rajouter aussi un peu de style à notre math error, donc on va mettre un display block. Width, on va la mettre à 100%. Text align center et font size, on va la mettre à smaller. Je sauvegarde, on retourne voir le résultat. Et voilà, donc c'est déjà beaucoup plus propre. Et si j'appuie sur Login, on voit le message d'erreur. Si je réappuie, il disparaît. Voilà, ce sera tout pour cette première vidéo de cette série consacrée au login et aux intégrations back-end. Nous avons vu comment utiliser Mathcard. Nous avons aussi vu comment créer notre première page de login. Comme annoncé en début de vidéo, dans le prochain tutoriel, on va voir comment exécuter le login via les API REST qu'on a implémentés dans mes tutoriaux Django. Bien entendu, si vous avez un autre back-end avec une autre méthode de login, vous pourrez l'adapter à vos besoins. En attendant, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me lâcher un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci et à bientôt sur la chaîne SimpleTech.